écoutez, dans la Bible, Now listen, in the Bible, il y a une femme there is a woman qui était malade. who was sick. Elle a vu des médecins. She saw doctors after doctors. Des médecins, She saw the ils ont fait des doctors. sciences de médecine. They do the science according Mais to la their Bible knowledge. déclare, But the Bible il n'y avait declares pas de soulagement. that there was no Mais easy. un jour, But one day, cette femme, that woman, elle a vu she saw l'homme de the Galilée. man of Galilee. Lorsque cet homme est avancé, And when that man came dans sa forth, robe, by his il y avait robe, des guérisons. there was healing Je hidden. le déclare. That is why I Si tu declare crois, that if you believe, aujourd'hui, today, tu verras la gloire you de will see Dieu. the glory of God. Alléluia. Amen. Amen. Shalom peuple de Dieu, na pesi biso mbote na kombo na Yesu. Toye na pona ko répondre na question moko ba posaki biso. Parce que la fois passée, to parla ki na thématique moko. Si Jésus est Dieu, alors la Bible déclare que dans le livre de Luc chapitre 6, le verset 12, Jésus passa toute la nuit en priant Dieu. To démonta ki yango par les Écritures. Alors to tiaki numéro de téléphone ezali wana. Bokoko benga biso, bokoko tindela biso sujet na yo, thématique na yo, question na yo. Alors tozwaki question ya ndeko moko atunaki biso alobaki. Nalandaki émission na yo frère. Oh parlaki sur Jésus-Christ, il passa toute la nuit en priant Dieu. Voici ma question. Question na ye azwaki yango na livre ya Hébreux chapitre 1 le verset 3. La Bible déclare que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Yango naza ko lancer appel na biso nyonso to. Toza na thématique na biso tozo parler sur la divinité de Jésus. Numéro de téléphone ezali wana. Question nyonso to oyo oza nango à ce qui concerne la divinité de Jésus. Tindela biso question na yo, tokoya ko répondre ango. Alors sans plus tarder, nalingi tokota na thématique na biso. Question ba posaki biso. Nous nous disons que Jésus-Christ est Dieu. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Mais voici la question qui nous a été posée. Frère Clems, yolobi que Jésus-Christ azanzambe, il est Dieu. Mais pourquoi Jésus est assis à la droite de Dieu? Nazozwa question naye a posé dans le livre Hébreux chapitre 1 le verset 3. Tozotanga na kombo na Yesu. Laisse-moi prendre Hébreux chapitre 1 le verset 3. Écoutez ce que la Bible déclare. Et qui, Jésus-Christ, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous disons Amen à l'écriture. Tomonina, Hébreux chapitre 1, le verset 3, babi que Jésus est assis. Nalingi to yekola ba écriture, babi Jésus est assis à la droite. Oiza question ba posa kibiso. Alors nakolinga to analyser verset oyo et plutôt kota na développement. Laisse-moi te dire, lorsque nous lisons la Bible est codée, nous devons décoder la Bible par la Bible. Na pesa kabiso conseil, to kokozwa la rousse te, to banda ko définir makambo nzambe. Il faut tozwa kaka Bible yango moko pour te définir ce que Dieu nous a donné comme thématique. Na pesa exemple, Jésus alobi, si tu vois ton œil droite, c'est une occasion de chute, arrache-le. Bisogno surtout to ebike, selon ba explication,
tolobake sokomoni loboko na yo ezomemo na kufa katango. Mais laisse-moi te dire, depuis que je me suis converti, je suis un enfant de Dieu. Na monana no mutu moko te akati loboko parce que loboko zo meme na kufa. Cela veut dire, Jésus ne parlait pas de la main physique, mais eza verset moko eza codé. Nous devons les décoder. Na peso exemple moussous. Paul alobi na biso, un peu de levain fait gonfler la pâte. Alors, tokoko zwangote ke ezali levain soit pâte physique au balambelaka mapa. Je crois na lingi to comprendre une chose. Lorsque Dieu nous dit une chose, nous devons examiner verset wana total contexte nango o Yesu azolobela. Nasuki sana exemple moko. Yesu alobi, personne n'est monté dans le ciel si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nous disons Amen à l'écriture. Mais ce qui totangi kaka littéralement écriture wana, tokoya comprendre que Enoch, il était monté dans le ciel, Elipe amataki dans le ciel. Mais selon contexte, Yesu azolobela ciel physique te. Yamona zongi kaka na Hébreux chapitre 1, le verset 3. Lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, nous devons comprendre qu'est-ce qu'est la droite de Dieu selon Dieu. Tom mekako penser na quelques versets et puis to kota na développement na biso, to kota en profondeur, to yeba qu'est-ce qu'est la droite de Dieu. Mais avant to bandango, na lingi to poser fondement. Lorsque nous parlons de Dieu, soit le Père dans la Bible, na lingi osala na conception mokoke. Le Dieu dans la Bible, le Père dans la Bible, son nom c'est Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'était manifesté par des attributs. Mais le komoko na souligné, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah, c'est pas le nom de Dieu. Dieu n'a jamais dit que mon nom c'est Jéhovah Jireh, Jéhovah Nissi, mais ezande batuba mona la manifestation de Dieu na ba vi na bango nde ba pesa nzambe kombo. Abraham alobi ki place o lokola nzambe a pouvoir tikana pesa ngo kombo Jéhovah Jireh. Mais nzamba lobaki te kombo nanga Jéhovah Jireh. Yango na lingi, tozwa quelques versets, total à ce qui concerne la droite de Dieu. Denge Bible lobiki, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Na Hébreux chapitre 1, le verset 3, balobi na biso ke Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Na lingi tozwa na Hébreux chapitre 10, le verset 12. Total na Hébreux chapitre 10, verset 12. Balobi na bisone. Je vais prendre ma Bible. Oezana momato yekolaka la parole de Dieu. Parole de Dieu esengaka bisoto parcourir la Bible total la ba écriture ndenge bazako expliquer biso. Je suis dans Hébreux chapitre 10, le verset 12. Écoutez ce que la Bible déclare. Lui, cela veut dire Jésus, après avoir offert un sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 12, babi que Jésus est assis pour toujours à la droite. Nalingi, to comprendre eloko moko. Na Hébreux chapitre 1, le verset
3, balobaki que Jésus-Christ est assis à la droite. Tokena verset mosusu na Hébreu chapitre 10, le verset 12, la Bible déclare que Jésus-Christ est assis pour toujours. Pourquoi il est assis pour toujours? Parce qu'il avait tout accompli à la croix. Alors écoutez bien aimé, celui qui est assis pour toujours, il ne peut pas bouger, il ne peut pas se mettre debout. Je le répète, celui qui est assis toujours à la droite de Dieu, il ne peut pas se mettre debout. Pourquoi? Parce que il est assis pour toujours. Nalingi to remarquer une chose. Dans Hébreu chapitre 1, le verset 3, balobi que Jésus-Christ est assis à la droite. Dans même Hébreu chapitre 10, verset 12, la Bible nous dit que Jésus-Christ est assis pour toujours. Deux écritures te comprennent. Tozwa, acte des apôtres. To ajouter verset manquant, acte des apôtres. Acte des apôtres, chapitre 7, le verset 56 à 57. Total eloko mokozana. Laisse-moi prendre Acte des apôtres, chapitre 7, le verset 56 jusqu'au 57e verset. Je lis la parole de Dieu. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Awa to comprendre une chose, qui Étienne, même dans le verset 55, balobi, mais Étienne rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Pourquoi la vu écriture oyo? Na limite comprendre que dans Acte chapitre 7, babi que Jésus est debout. Babi Jésus est debout à la droite. Maintenant, la question qu'on doit se poser, Yonanga, dans Hébreu chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare que Jésus-Christ est assis à la droite. Toluki lisusu écriture mosusu. Dans Hébreu chapitre 10, le verset 12, la Bible nous déclare que Jésus-Christ est assis pour toujours. Là, la Bible précise qu'il est assis pour toujours. Alors, la personne qui est assise pour toujours a cocu côté le maté. Dans Actes des Apôtres, chapitre 7, le verset 55 jusqu'au 56e verset, Étienne était rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare ceci. Étienne regarda dans le ciel et il voit la gloire de Dieu et Jésus est debout. Voici maintenant la question qu'on doit se poser. Est-ce que Jésus-Christ est assis ou Jésus-Christ est debout à la droite de Dieu? Or, Bible est coquille pour se contredire. Lorsque la Bible souligne que Jésus-Christ est assis à la droite, soit Jésus-Christ est debout à la droite, wana ekopesa biso sikoyo explication moko claire. Nous avons deux propositions. Jésus est assis, soit Jésus est debout à la droite de Dieu. Donc, Tozana, Jésus est assis à la droite, et puis Tozana, Jésus est debout à la droite de Dieu. Maintenant, toi et moi, parmi ma proposition au mibale, proposition nini otokozwa, soit Jésus est assis, soit Jésus est debout. Alors, dans Hébreu chapitre 10, verset 12, balobaki que Jésus est assis pour toujours. Alors, moto avandi à côté le matin. Par là, nous comprenons une chose. Écoutez très bien, bien-aimés. Lorsque la Bible déclare que Jésus-Christ est assis à la droite, Jésus-Christ est debout à la droite, nous comprenons par là
ce n'est pas la droite physique. Mais nous devons maintenant examiner dans la Bible qu'est-ce que la droite de Dieu selon Dieu. Alors, ngana yo mbala moko, tokota siko na développement, totala maintenant qu'est-ce que la droite de Dieu selon Dieu. To comprendre que ça n'a rien à voir avec la droite physique. Mais tokota na Bible ensemble. To définir maintenant qu'est-ce que la droite de Dieu selon Jésus. Premier point. Nous allons définir qu'est-ce que la droite. Qu'est-ce que la droite de Dieu? Avant tout banda koloba, il faut to yeba eloko wana selon contexte ndenge nzamba lingeli. Soki to bimi libanda contexte ya nzambe, okomona que tout ce que nous allons dire toko kende libanda volonté nzambe. Premier point, nous allons définir qu'est-ce que la droite de Dieu. Toi et moi nous sommes d'accord, toko tana développement la mission. Totala sikoyo. Qu'est-ce que la droite? Dans le premier verset, Nazana, laisse-moi prendre Exode. Nazana Exode chapitre 15, le verset 12. Tozotala, qu'est-ce que la droite de Dieu selon Dieu? Je lis la parole de Dieu. Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Dans Exode chapitre 15, le verset 12, le Seigneur a étendu sa droite et la terre les a engloutis. Rien que dans verset Oyo, la droite, c'est pas la droite physique auto monaloboko, mais c'est le contexte nango. La droite de Dieu a une puissance, a une force. Pourquoi? Parce que m'abeler et engloutir bateau par la droite de Dieu. Par là, toi et moi, nous comprenons que la droite, que la Bible déclare que Jésus est assis à la droite, premièrement, symbolise la force de Dieu. Nazana Exode chapitre 15, le verset 12, la droite, selon explication Totikozwa, la droite symbolise la force. Selon Exode, chapitre 15, le verset 12, nous avons compris que la droite de Dieu symbolise la force. Waneza premier verset nabiso. Toke na deuxième verset nabiso. Tozaka kana Exode chapitre 15, le verset 6. Écoutez ce que la Bible déclare. Ta droite, ô le Seigneur, a signalé sa force. Nous disons Amen. Deuxième écriture nabiso et pesibiso. Na Exode chapitre 15, le verset 6. La droite de Dieu, yango toti kozwa, et pesibiso la force. Je crois que vous comprenez déjà. Qu'est-ce que la droite de Dieu selon Dieu? Rien que par ces deux versets, nous comprenons que la droite de Dieu symbolise la force. Lorsque la Bible déclare que Jésus-Christ est assis à la droite, exact que Jésus a vendu na côté droite. Non, la droite symbolise soit la droite est une métaphore, il y a force, il y a puissance, il y a autorité. Verset et silité, tous on continue. Ta droite, ô le Seigneur, a signalé sa force. Ta droite, ô le Seigneur, a écrasé l'ennemi. Dans Exode chapitre 15, le verset 12, Balobi Nabisoke, par ta droite, la terre les a engloutis.
version na elakisi biso que la droite de Dieu a une puissance. La droite de Dieu, c'est la force. La droite de Dieu, c'est la puissance que Dieu utilise. Ça n'a rien à voir. Na Jésus est assis à la droite. Croyant que Jésus-Christ est assis à la droite, le Père est assis du côté gauche. Écoutez bien, si Jésus est assis à la droite, le Père est assis à côté gauche, cela veut dire que Jésus est assis, le Père aussi est assis. Question à poser. Ce qui Jésus a vendu na côté droite, le Père par respect quand même à côté le matin, papa il faut vendre. Le Père est assis, Jésus est assis. Voici maintenant la question. Dans le ciel, dans l'éternité, il y a combien de trônes de Dieu? Parce que Jésus est assis. Le Père aussi est assis. Par là, tu comprends une chose. Lorsque la Bible souligne, Jésus est assis à la droite de Dieu. Dieu, son nom c'est Jésus. Dans le bango déjà dans la vidéo nanga. Alors, Jésus est assis à la droite de Dieu. La droite de Dieu symbolise la puissance de Dieu, la force de Dieu. Toi et moi, nous sommes d'accord dans Exode chapitre 15, le verset 6 et puis le verset 12. Balobi nabisoke, la droite de Dieu égale la force. Toi et moi, nous disons Amen à l'écriture. Premier verset 18, pour moniquer la droite de Dieu, la droite de Dieu égale tout simplement la force. Oza première écriture na biso. Alors tokoki kaka kosuka na écriture mon côté. Nous devons parcourir la Bible. Na lobakango ke Bible eza lokola zamba. Soko koti na zamba ozwi nzete moko. Kosuka kaka na nzete na te kota vraiment na kati ya zamba. Oko retrouver lisusu banzete mosusu. Toluka dans la Bible ba verset mosusu. O ezopesa biso lisusu explication moko meilleure en ce qui concerne la droite de Dieu. Token a livre ya Psaume. Dans un livre à Psaume chapitre 20. Psaume chapitre 20, le verset 6. Dans un livre à Psaume chapitre 20, le verset 6 ou bien le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Je sais déjà que le Seigneur sauve son oint. Il exaucera de cieux de ta sainte demeure par les secours puissants de sa droite. Nous disons Amen à l'écriture. Psaume chapitre 20, le verset 6, soit le verset 7, Balobi Nabiso, la droite symbolise la puissance. Je crois l'explication est bandit comme claire. La droite de Dieu symbolise premièrement la force. Deuxièmement, la droite de Dieu symbolise la puissance. Or, la puissance, soit la force, ezokende kaka na nzela moko. Celui qui est fort, c'est celui qui est puissant. Na limito comprendre une chose. Lorsque la Bible souligne que Jésus-Christ est assis à la droite, tomeki ko comprendre que Jésus-Christ est assis pour toujours, mais la Bible déclare que Jésus-Christ est aussi debout. Par là, toi qui causes que lorsque la Bible souligne que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, ça n'a rien à voir avec la droite physique. Mais nous devons maintenant étudier qu'est-ce que la droite de Dieu selon Dieu. Dans Exode chapitre 15, le verset 6, le verset 12, la Bible souligne ceci que la droite de Dieu a signalé sa force
et la droite de Dieu les a engloutis. Par là, toi et moi, nous disons Amen à l'écriture. La droite de Dieu symbolise la force. La droite de Dieu est une métaphore qui symbolise la force, soit la puissance. Alors, dans Psaume chapitre 20, le verset 6, soit le verset 7, la Bible souligne que la droite de Dieu, c'est la puissance. Par là, si aujourd'hui éclaircissement, lorsque la Bible souligne à ce qui concerne la droite représente la force. La droite représente la puissance. Toi et moi, nous disons Amen à l'écriture. Tozo écriture, mosusu, tozo Psaume chapitre 118, verset 15 jusqu'au 16e verset. Nazoko appuyer sur la droite de Dieu. Pourquoi toko sou kaka na verset mon côté. Toko sala enseignement kaka na verset mon côté. Nous devons étudier la Bible dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Pourquoi? La Bible déclare que nous sommes fondés par les enseignements des prophètes et des apôtres dont Jésus est la pierre angulaire. Base nabiso c'est Jésus-Christ. Mais il faut tozoa quelques exemples dans l'Ancien Testament et puis dans le Nouveau Testament pour tout ça la synthèse. Qu'est-ce que la Bible veut nous dire en ce qui concerne la droite de Dieu? Mais yonanga toboy ko définir la droite selon le monde, selon la rousse. Selon la rousse, la droite de Dieu, c'est la droite, c'est la main physique, la droite de Dieu. Mais selon Dieu, la droite de Dieu, c'est la force de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Or, je vous ai dit, Dieu, c'est pas une personne. Dieu, c'est un titre. Dieu, c'est une fonction. Le nom de Dieu dans la Bible, ce n'est que Jésus-Christ. Alors, lorsque la Bible dit Jésus-Christ est assis à la droite, je crois aux réponses. Jésus-Christ est assis à la droite. Jésus-Christ est assis dans sa position de force. Jésus-Christ est assis dans sa position de la puissance. Je crois au bandit qu'on comprendre. Dans le ciel, nous n'avons pas de trône bien-aimé. On n'a qu'un seul trône. Question à poser. Jésus est assis. Le Père est assis. Alors, si dans l'éternité, on n'a qu'un seul trône, question, qui est réellement assis dans le trône de Dieu? Je crois le Père a kovanda mupanzite, le Fils peut a kovanda mupanzite pour trône et moko. C'est pourquoi nous devons étudier les Écritures. Nazana, Psaume chapitre 118, le verset 15 jusqu'au 16e verset. Tout à la c'est que la droite de Dieu. Psaume chapitre 118, le verset 15. J'ai lu la parole de Dieu. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes de juste. La droite du Seigneur manifeste sa puissance. Toi et moi nous disons Amen à l'écriture. Le verset 16. La droite du Seigneur est élevée. La droite du Seigneur manifeste sa puissance. Toi et moi nous disons Amen, Amen à l'écriture. Psaume chapitre 118, le verset 15 jusqu'au 16e verset. La Bible déclare que la droite de Dieu, la droite de Dieu égale la puissance. Je crois rien qu'avec ma verset Oyo, tokoki ko s'arrêter dans l'Ancien Testament pour na kozwa une base en disant que lorsque
la Bible précise que la droite de Dieu, selon Dieu, selon le Seigneur, dans l'Ancien Testament, la droite de Dieu symbolise la force de Dieu, la puissance de Dieu. Toi et moi, nous disons ensemble, Amen à l'écriture. Yango moni bien-aimé na lingaka to yekola ba écriture. Ko yekola ba écriture et ko sala biso force plus makasi. Au lieu tozala kaka wana tozoyo kase que les gens disent, mais nous devons étudier la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la droite de Dieu, ndenge toti ko yekola la droite de Dieu dans l'Ancien Testament égale la force, soit la puissance. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Maintenant, tokokota maintenant, ça c'est l'Ancien Testament. Tokota maintenant dans le Nouveau Testament. Laisse-moi prendre une écriture. Mais avant tokota dans l'Ancien Testament, la question que toi et moi, on doit se poser. Le kolatoti komona ke la droite de Dieu symbolise la force, la puissance. Alors la force, soit la puissance, ezalaka na place moko et bombama, soit ezalaka caché. Na pes exemple. Soki nga loboko na nga mobale, c'est la puissance, na bombiango na sima. Mutoyo azolandanga aebi que je suis fort à kotunanga bike. Où est ta main droite? Où est la puissance? Le kola na bomba kiango na sima. Il fallait na longo la loboko na sima na tiango liboso. Nous venons de voir que la droite de Dieu symbolise la puissance. La droite de Dieu symbolise la force. Maintenant, la question qu'on doit se poser, où se cache la force, soit la puissance de Dieu? Nous devons maintenant décoder la Bible en cherchant maintenant où se cache la force, la puissance de Dieu, soit que symbolise la puissance de Dieu, soit qu'est-ce que Dieu nous réserve à ce qui concerne sa puissance, sa force. Dans le Psaume chapitre 74, le verset 10 à 11. Et puis au côté dans la Nouvelle Alliance. Dans le Psaume chapitre 74, le verset 10 à 11. Comme nous avons trouvé que la droite de Dieu c'est la force, la droite de Dieu c'est la puissance, maintenant nous allons chercher où se trouve la puissance de Dieu, où se cache la puissance de Dieu. Je suis dans Psaume chapitre 74, le verset 10 jusqu'au 11e verset. Écoutez très bien ce verset. Version et kotisa biso dans la Nouvelle Alliance. Je lis la parole de Dieu. Jusqu'à quand, ô Dieu, l'oppresseur outragera-t-il? L'ennemi méprisera-t-il sans cesse ton nom? Écoutez le verset 11. Pourquoi retire ta main et ta droite? Sors-les de ton sein détruit. Awezaneti image ya combat moko. Alors, prophète David a dit maintenant le Seigneur a dit pourquoi tu caches ta main, ta droite? Écoutez bien le verset 11. Pourquoi retires-tu ta main et ta droite? Sors-la dans ton sein et détruis. Par là, toi et moi, nous comprenons que la droite de Dieu a été cachée dans une place qu'on appelle les saints. Psaume chapitre 74, le verset 10 à 11. La droite de Dieu est cachée dans une place qu'on appelle les saints. Par là, nous comprenons que lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite,
La droite symbolise la force, la droite symbolise la puissance, mais cette puissance que Dieu sert pour détruire les ennemis, cette puissance que Dieu sert pour engloutir la terre, cette puissance maintenant se cache maintenant dans les seins de Dieu. Nous disons Amen. Le Psaume chapitre 74, les versets 10 à 11, ils ont introduire Psaume maintenant dans la nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, l'écriture est claire. La droite de Dieu symbolise la force. La droite de Dieu symbolise la puissance. Mais la Bible nous dit que cette droite qui est la force de Dieu, la puissance de Dieu, se trouve, se cache dans une place qu'on appelle les saints de Dieu. Maintenant, toi et moi, nous allons maintenant découvrir qu'est-ce qui se cache dans les saints de Dieu, qui est la force de Dieu, qui est la puissance de Dieu. Toi et moi, nous disons d'avance Amen à l'écriture. Dans l'Ancien Testament, nous avons trouvé que la droite de Dieu, la puissance de Dieu, se cache dans une place qu'on appelle les saints. Maintenant, nous allons maintenant chercher les saints là dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, la droite de Dieu, la puissance de Dieu se cache dans une place qu'on appelle les saints. Maintenant, dans la Nouvelle Alliance, laisse-moi prendre Jean chapitre 1, le verset 18. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare ceci. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans les seins du Père. Toi et moi nous disons Amen, Amen à l'écriture. La Bible précise que dans Jean chapitre 1, le verset 18, dans les seins de Dieu, celui qui se cache, c'est le Fils. Alléluia. Toi et moi, nous sommes d'accord. Lorsque la Bible dit la droite de Dieu qui a englouti, la droite de Dieu qui est la puissance, cette droite se trouve dans le sein de Dieu. Or, la Bible nous dit que dans le sein de Dieu se trouve le Fils. Toi et moi, nous disons Amen. Nous comprenons la droite, la force de Dieu est seulement métaphore qui symbolise le Fils. Or, dans la Bible, le Fils là qu'on parle, c'est Jésus. Je crois te comprendre maintenant. Lorsqu'on parle de la droite de Dieu, cela veut dire que la puissance de Dieu, la force de Dieu. Or, Dieu, son nom c'est Jésus. Maintenant, toko tiango ezala na phrase moko ou ezala complète. Lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite, cela veut dire que Jésus-Christ est assis dans sa position de force, dans sa position de la puissance. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est assis dans le trône étant que le roi des rois. Écoutez bien, aimé. Dans le livre de Psaume chapitre 47, le verset 1 à 2, la Bible précise que Dieu est roi sur toute la terre. Alors, comme nous comprenons, entre parenthèses, Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Or, lorsque notre Dieu, il est le grand roi sur toute la terre, tant roi abotaka mwana na babinga ke prince. Alors, chose impossible, comment Jésus-Christ est le Fils du roi des rois, tant abotami balobi que un roi nous est né. Cela veut dire, un roi donne la naissance à un roi. Un chien donne la naissance à un chien. Un éléphant donne la naissance à un éléphant. Rien n'est impossible à notre Dieu.
Dieu donne sa naissance à lui-même. Nzamba bota nzambe mosusu te. Mais Dieu s'est formé un corps pour azala légal ayana monde o. Mais totiango entre parenthèses. La droite de Dieu qui symbolise la force de Dieu, qui symbolise la puissance de Dieu, se trouve dans une place qu'on appelle les saints. Alors, lorsque nous ouvrons les seins de Dieu, et ça n'est pas, balobi force ya mutu moko e bomba mina kasa ndako moko. Fungola ndako wana ota la force ya mutu wana ezanai. Eza exemple na pesi. Balobi que la force que Dieu utilise pour créer le monde, pour détruire les ennemis, pour engloutir la terre, la force, la puissance que Dieu utilise dans Mokili se trouve dans une place qu'on appelle les saints. Alors, yonanga batindi bisoto kende kotala mena dans les saints de Dieu. Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui est là qui symbolise la puissance de Dieu? Alors, nzamba pesi yonanga fungola, to fungoli la maison de Dieu. Totala, là se trouve la force de Dieu. Mais lorsque toi et moi nous ouvrons la porte, et ça entre parenthèses, nous trouvons là où il y a la force de Dieu, là où il y a la puissance de Dieu, nous voyons le Fils. Par là, nous disons, le Fils, c'est lui qui est la puissance de Dieu. Or, le Fils n'est pas différent de Dieu. Le Fils, qui est lui-même le Père, dans Jean chapitre 10, le verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Mais dans le contexte, il y a la droite de Dieu, qui est la force de Dieu, qui est la puissance de Dieu, se cache dans une place qu'on appelle le Saint. Alors, tant que chercher dans une place qu'on appelle le Saint, nous avons trouvé la force de Dieu, la puissance de Dieu, ce n'est que le Fils. Toi et moi, l'écriture est claire. Nous comprenons maintenant, lorsque la Bible précise, Jésus-Christ est assis à la droite, cela veut dire que Jésus-Christ est assis dans sa position de force, dans sa position de la puissance. Pourquoi? Parce que la droite de Dieu symbolise la puissance, la force. Toi et moi, nous disons Amen à l'écriture. Je crois te comprendre, tu vas nous citer. L'écriture est claire. Tu vas dans l'Ancien Testament, tu es dans le Nouveau Testament, tu comprendre une chose que la droite de Dieu, la droite que la Bible parle, symbolise seulement la puissance et la force. Tous voici comme Matthieu chapitre 26, le verset 64. Matthieu chapitre 26, le verset 64. Tu comprends que la droite et l'ingoloba, la puissance. Ça c'est clair. La droite veut dire la puissance. Maintenant, tu vois Matthieu chapitre 26, le verset 64. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis dans Matthieu chapitre 26, le verset 64. Awa, toza siko dans la nouvelle alliance. Maintenant, ici, c'est la déclaration de Jésus. Jésus dit ceci. Il a dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais les fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur le niveau du ciel. Nous disons Amen. Maintenant, Jésus lui-même vient maintenant clôturer pour donner maintenant l'explication de la droite de Dieu. La verset. La Bible déclare ceci. Il a dit de plus. Je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. C'est ça que je vous ai dit. La droite de Dieu, c'est la puissance. Et venant sur le niveau du ciel. Jésus-Christ maintenant a accomplir les Écritures. Yango komona Matthieu chapitre 5, verset 17, Jésus alobaka.
Ne pensez pas que je suis venu abolir tout ce qui a été écrit de moi, mais je suis venu plutôt l'accomplir. Lokola na Ancien Testament, la droite de Dieu symbolisait la force, la puissance. Jésus-Christ, alors vous verrez désormais les fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Jésus a l'ingolo banabiso tout simplement, la droite de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Jésus a expliqué tout ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament, tout ce qui concernait la droite de Dieu. Alors, tous les versets moko ya suka poto suki sawana. Matthieu chapitre 24, verset 30. Dans Matthieu chapitre 26, la droite de Dieu, c'est la puissance. Aïe qu'on répondre biso dans l'Ancien Testament tout ce que nous avons lu. Écoutez maintenant. Dans Matthieu chapitre 26, le verset 64, balobi na biso que vous verrez le Fils de l'homme venant sur la nuée est assis à la droite de la puissance. Nalingi okangeloko. Jésus-Christ est assis à la droite de la puissance. Par là, l'écriture est très claire. La droite symbolise la puissance. Alors la Bible souligne que vous verrez Jésus est assis à la droite. Ça veut dire de sa puissance. Et Jésus-Christ est assis à sa position de la force, de la puissance, venant sur la nuée. Mais dans Matthieu chapitre 24, le verset 30, ne aeko conclure maintenant makambo nyoso tout ototi kotanga. Lisons la parole de Dieu. Je suis dans Matthieu chapitre 24, le verset 30. Écoutez ce que la Bible déclare. La Bible déclare ceci. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront les Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Toi et moi nous disons Amen, Amen, Amen. L'écriture est claire. La Bible déclare que vous verrez les Fils de l'homme venant avec la puissance et une grande gloire. Par là, tu conclure que lorsque la Bible précise que Jésus est assis à la droite de Dieu, la droite de Dieu symbolise seulement la puissance. Alors tu comprends que tant que la Bible dit Jésus-Christ est assis à la droite, cela veut dire que Jésus-Christ est assis à sa position de force. Jésus-Christ est assis à la position de la puissance. Alors, lorsque quelqu'un est assis à la position de la force, c'est lui qui est le grand roi. Lorsque quelqu'un est assis à la position de la puissance, cela veut dire que c'est lui qui est le tout-puissant. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 17, Nzambe abimeli Abraham a dit que je suis le Seigneur le tout-puissant. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a toute la puissance du monde. C'est lui qui est le tout-puissant. Il n'a pas la puissance. Puissance est sa nature naïe. Alors dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5 jusqu'au 8e verset, Jésus-Christ se présente étant le tout-puissant. Or, dans la Bible, nous n'avons pas de tout-puissant. Il n'y a qu'un seul tout-puissant. Celui qui est le tout-puissant, force, puissance, et sa nature naïe. Alors, yende akoki kopesa batu ba puissance. Et ça n'est biso. Nous avons la puissance qui nous a été donnée par celui qui est le tout-puissant, qui est Jésus-Christ. Biso tokendaka ko se ressourcer et pas Jésus. Mais Jésus-Christ lui-même étant que Dieu le tout-puissant, Azan a besoin de puissance.
C'est la raison pour laquelle nous reconnaissons ceci. À toi seul Jésus, l'honneur, la gloire, la puissance, la force, au siècle des siècles. Toi et moi nous disons Amen, Amen, Amen. Donc comme il a souka bien aimé, Nalinga qui te parlait sur la droite de Dieu, je crois te expliquer en gros, depuis l'Ancien Testament, la Bible déclare que la droite de Dieu est une métaphore, symbolise la force, symbolise la puissance. Alors dans l'Ancien temps, la droite de Dieu, qui est la force de Dieu, se cache dans une place qu'on appelle les saints de Dieu. Alors, Pesaki biso siko accès au quota dans le Nouveau Testament. Totangaki, Jean chapitre 1, verset 18. La Bible déclare que le Saint de Dieu, là se trouve la force, la puissance de Dieu. Ce n'est que le Fils. Par là, nous comprenons que le Fils, lorsque la Bible déclare que la droite de Dieu, c'est la position de la force de Jésus. Alors, Totangi dans Matthieu chapitre 26, le verset 64, balobi que vous verrez le Fils de l'homme sur la droite de la puissance. Matthieu chapitre 26, le verset 64, avec ça maintenant conclusion, il y a tout ce que nous avons vu dans la première partie sans écriture. Alors Matthieu chapitre 24, le verset 30, à sa conclusion en disant que lorsque la Bible souligne Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu, cela veut dire que Jésus-Christ est assis dans sa position de la force, dans sa position de la puissance. Toi et moi, nous comprenons que la droite de Dieu est la droite physique, mais c'est la force de Dieu. Or, Dieu, son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Jésus-Christ est assis dans sa position de la force, de la puissance, de l'autorité. Que Dieu vous bénisse. Tokomina Souka. Numéro na biso ezali wana. Sokoza na question tindela biso na numéro wana. Tokoya awa. Toko répondre question na yo. Na lingi kebo tinda ba question na bino. Soki to répondre yango. Après wana sikonde toka ko parler sur la divinité de Jésus. Nous allons démontrer dans l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ, c'est lui-même le Dieu tout-puissant. À part Jésus-Christ, je précise bien, il n'y a point d'autre Dieu. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait des noms. Mais c'était aussi des attributs. Adonai, El Shaddai, Jéhovah, mais lorsque nous sommes arrivés dans le Nouveau Testament, la Bible déclare que Dieu, ça veut dire le Père qui est l'Esprit, a Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est le aspirateur. Et mais là, Jéhovah, El Shaddai, Ancien Testament, le nom de Jésus, c'est le nom propre de Dieu des enfants d'Israël. Toi et moi, nous sommes d'accord que le nom de Dieu, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Tokomina Souka, nazo la question na yo. Soko komen biso question, tokoya ko répondre. Soyez massivement bénis. À la prochaine. Merci beaucoup, bien-aimés. Bye bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.